Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, j'espère que ça va bien la communauté YouTube en tout cas, même si on n'est pas beaucoup, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est quand même quelque chose. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo tuto qui m'a beaucoup été demandée sur Twitch et un peu de partout. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment optimiser vos paramètres graphiques Nvidia. Principalement les Nvidia. Après je vous ferai une autre vidéo pour optimiser carrément vos paramètres Windows en fin fond. Et une petite vidéo pour vous permettre aussi de booster vos FPS tout en n'ayant plus de perte de FPS. Donc sur ce on se retrouve sur mon bureau tout de suite. Donc là comme vous pouvez voir on est arrivé sur mon bureau. Donc comme d'habitude vous connaissez les paramètres Nvidia, c'est clic droit. Il faut bien sûr que vous ayez installé d'abord l'application GeForce. On va aller voir ça tout de suite. Hop, je vais vous montrer l'application GeForce. En gros, va permettre de mettre à jour tout ce qui est driver, tout ce qui est optimisation de la carte graphique Nvidia. Donc là, vous allez sur leur site, vous cherchez justement à télécharger, vous cherchez un peu à droite à gauche, je sais pas où elle est justement. Mais vous pouvez voilà s'abonner gratuitement, choisir votre abonnement. Non, c'est pas ça. Alors je fais une petite coupure pour quand j'aurai retrouvé. Voilà. Donc vous allez sur télécharger, vous descendez ici. Du coup voilà, vous descendez ici, vous allez sur télécharger, etc. PC Windows, PC portable. Tac, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà téléchargé. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, là logiquement, ça vous affichera un panneau de configuration Nvidia quand vous ferez clic droit sur votre bureau, parce que les paramètres Nvidia vont être pris en compte et vous allez pouvoir les optimiser, faire tout ce que vous avez à faire, etc. Donc on clique dessus. Donc on va attendre que ça charge. Hop, le voilà. Je vous le glisse juste ici. Là. Pour l'instant, les paramètres 3D, on les verra plus tard parce que c'est la plus grosse partie des paramètres justement Nvidia à régler. On va d'abord aller dans changer la résolution. La résolution, on a d'abord, enfin, on n'a rien à faire. Ce que je vous conseille principalement, même si vous voulez jouer avec une définition étirée, des trucs pour avoir une meilleure sensation de jeu ou quoi que ce soit, je vous conseille de la garder dans la résolution native. Ça va créer plus de soucis qu'autre chose et ça va plus tirer sur votre processeur si vous changez la résolution, surtout quand vous la gardez en plein écran. Donc régler les paramètres couleurs du bureau. Pour ceux qui ont un bon PC et qui aimeraient avoir des bonnes couleurs, je vous conseille de mettre l'éclat numérique à 100%. L'éclat numérique à 100% va rendre l'effet de vos jeux et vos jeux en général beaucoup plus jolis et beaucoup plus colorés. Ensuite, au niveau ce qui est pivoter l'affichage, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, régler la position du bureau. Alors voilà, régler la position du bureau. Moi, je la laisse en plein écran au cas où si j'ai envie de jouer sur une définition plutôt écrasée. Par exemple, la résolution, elle peut être en 1080 par 1060. Ça va faire l'adaptation pour que je puisse jouer sur un 1080p, 1920 par 1080p en entier. C'est-à-dire, ma définition de base va rester, mais sauf que ça va être en plein écran avec une autre définition. Si vous avez un peu pas trop compris, vous me redirez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Donc principalement, je vous conseille de mettre en non mise à l'échelle. Ça va peu tirer sur le processeur et ça va vous faire gagner quelques FPS quand vous serez in-game. Donc voilà, moi je laisse en plein écran. Voilà. Non. Configurer plusieurs affichages. Ça, vous laissez, pas besoin d'y toucher. Commande développeur. Ça, c'est seulement si vous avez fait la manip pour y avoir accès, ça ne sert à rien pour l'instant. Je vous conseille de laisser tel quel, ça servira à rien. Régler les paramètres d'aperçu. Alors principalement ça c'est dans ce que j'ai vu sur les plusieurs vidéos YouTube qui existent, les paramètres d'image d'aperçu sont juste un effet visuel, ça va pas vraiment avoir apparemment d'impact sur votre jeu. C'est juste si vous voulez régler le visuel de votre jeu, je vous conseille de mettre en performance parce que ça va booster votre jeu et rapporter un maximum de qualité. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la plus lourde des parties, gérer les paramètres 3D. Vous allez voir, j'ai tout désactivé parce que personnellement, dans mon ressenti de jeu et de ce que je vois, de ce que je fais, je préfère largement tout désactiver pour avoir plus de FPS que de tout garder en activé, de devoir tout mettre à fond, etc.
Donc tout d'abord, on va avoir une mise à l'échelle spatiale de l'image. Ça va servir à absolument à rien et c'est désactivé de base. L'anti-crénélage FAX, ça je crois que ça va juste rajouter, si je dis pas de bêtises, un effet visuel plus sympathique à l'œil et plus poussé dans votre jeu, plus poussé dans votre Windows et tout ce qui va avec. Ensuite, l'anti-crénélage FAX, voilà, ça c'est on était dessus. Ensuite, l'anti-crénélage correction de gamma. L'anti-crénélage correction de gamma ne sert à rien, vous pouvez désactiver. Anti-crénélage mode, pareil. Pareil, vous pouvez désactiver. De base, ça va être contrôlé par les applications, mais je vous conseille de le faire vous-même, de tout désactiver parce que ça va prendre en performance. Voilà. CUDA processeur graphique. Alors moi personnellement j'ai préféré mettre tous parce que du coup j'ai qu'une seule carte graphique. Mais si vous en avez plusieurs, mettez-les, ça va booster un maximum votre PC. Les fractures off, le filtrage anthroposcopique, je l'ai retiré, évidemment. Ça me sert strictement de mon point de vue. Filtrage de texture, distorsion, LO négative. Alors ça, je sais pas vraiment à quoi ça va vous servir. Je me suis pas informé là-dessus, faudrait que j'aille regarder. Mais en tout cas, moi je l'ai autorisé parce que ça ne prend pas vraiment de FPS ou de quoi que ce soit en particulier. Filtrage de texture, optimisation d'échantillon. Alors, pourquoi est-ce qu'elle était activée? Je ne sais pas, je vais la désactiver tout de suite. Mais en tout cas, vous pouvez la désactiver parce que ça va vous permettre de gagner encore en FPS et de gagner encore en qualité graphique, en performance graphique, pardon. Et ensuite de pouvoir peut-être s'en sentir plus fluide dans vos jeux. Le filtrage de texture en haute qualité, bien évidemment, ça reste toujours le mieux à faire. Filtrage de texture trilinéaire. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi c'est activé. On va le désactiver. Faites attention avec les installations des pilotes graphiques, les redémarrages Windows, etc. ou une manip que vous n'avez pas fait attention. Si vous voulez des paramètres plus optimisés, regardez de temps en temps parce que ça se met à jour et ça peut vous reprendre de la capacité sur votre PC et sur votre carte graphique principalement. Mais après, c'est pas trop dans la bulle aussi. Ils sont sympathiques. Le mode de faible latence, vous le mettez en ultra, ça va permettre de régler tout ce qui est contrôle de latence, réduit ceci en limitant le nombre d'images que le microprocesseur peut préparer avec les frais et les traits de processeur par le graphique. En gros, ça va juste permettre au PC de pouvoir donner un nombre d'images par seconde le plus proprement possible, et pas avec des saccades, des baisses de FPS, des machins et tout ce qu'il faut. Alors, mode de gestion d'alimentation. Vous privilégier les performances maximales. On va être sur de la performance, c'est-à-dire qu'on va donner à l'alimentation ce qu'il faut pour réussir ce qu'il faut pour faire tourner un maximum vos applications et vos jeux, tout en pouvant séparer la dose à donner à d'autres applications. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. J'y reviendrai si vous n'avez pas tout compris là-dessus. Tac, donc voilà. Ensuite, multiframe scale, ça c'est désactivé. Nombre d'images par seconde maximal. Alors moi je vous conseille pas trop de le faire, c'est simplement moi j'ai essayé de faire des paramètres pour que ce soit plus fluide et que ça ait un meilleur rendu en in-game, mais mon écran c'est un écran 75 Hz. Donc je vous conseille pas de booster les FPS à ce moment-là, ça va juste vous rendre une capacité plus fluide, mais vos FPS resteront à 75. Donc voilà. Nombre d'images par seconde maximale en dessous, ça c'est pareil, ça sert à rien, vous pouvez retirer. Occlusion ambiante, vous désactivez, c'est la même chose. Occlusion ambiante, pareil, là vous désactivez. Optimisation très vous désactivez. Processeur graphique de rendu OpenGL, Nvidia GeForce, c'est ma carte graphique. Vous mettez votre carte graphique qui sera logiquement juste en dessous parce que sinon ça va faire une auto-sélection. Et voilà, ça prendra pas forcément les bonnes capacités qu'il faut. Réalité virtuelle, super échantillon, ça vous désactivez. Synchronisation verticale, je ne sais plus trop ça sert à quoi, mais je crois que la synchronisation verticale, ça va contrôler la fréquence d'image du processus graphique. En gros, ça va vous contrôler le nombre de FPS que vous aurez et il y a des chances que vous puissiez peut-être avoir quelques chutes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Taille du cache des ombrages, vous désactivez, c'est la même chose. Là voilà, tâche du cache des ombrages, vous désactivez.
trame prétendue de réalité virtuelle. Alors, de base, elle va être automatiquement sur 1, vous la laissez à 1, vous touchez pas à ça. Si vous y connaissez pas assez, si vous ne savez pas s'il y a assez votre carte graphique a assez de cœur et de performance pour booster encore plus, voilà, donc je vous conseille de la laisser comme ça. Et triple mise en mémoire du tampon. Vous désactivez. Ensuite, configurer SRAM One X. Ça, on n'y touchera pas, ça ne sert à rien. Et les paramètres couleurs, les paramètres vidéo, c'est comme vous le voulez, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment touché à ça. J'ai peut-être juste celle-ci. Voilà, on va remettre à 0. Tac, voilà. Alors. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez, si ça vous a légèrement boosté votre jeu, ou si vous avez eu quelques améliorations, dites-le moi. Je ferai une autre vidéo pour vous permettre d'avoir une optimisation au niveau FPS et une optimisation au niveau Windows et tout ce qu'il faut, mais elle va me prendre un peu plus de temps parce qu'il faut que je regarde s'il y a eu des changements ou pas. Je vous en dirai plus sur le Discord que je vais mettre dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre, je suis en live tous les soirs dès 21h30 sur Twitch. Je vous expliquerai peut-être plus en détail là-bas les choses que vous n'avez pas pu comprendre ou les choses que vous aimeriez savoir par rapport à différentes applications. Voilà. Sur ce, c'était Majepan, je vous fais la bise et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'optimisation. Ciao ciao.